Dans cette vidéo, nous allons vous guider à travers 10 aspects cruciaux que vous devriez discrètement éliminer de votre vie. Nous vous encourageons à participer activement à ce voyage en partageant vos réflexions sur chaque sujet que nous abordons et en restant avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Un voyage d'apprentissage et de croissance vous attend. Ces moments représentent une opportunité de réflexion approfondie et une meilleure compréhension de qui vous êtes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces 10 choses que vous devriez éliminer silencieusement de votre vie. Commençons par le premier point. Nous commençons par un conseil clé. Naviguer dans les relations peut être un voyage complexe et parfois, il est crucial de reconnaître quand certaines personnes peuvent être néfastes pour notre bien-être. Maîtriser l'art de s'éloigner des personnes toxiques est une compétence qui nécessite finesse et résilience. C'est un aspect essentiel de l'auto-soin qui implique de lâcher prise sans avoir besoin d'explications élaborées ou de confrontations dramatiques. Face au manque de respect ou aux torts infligés par quelqu'un, même s'il était autrefois considéré comme un ami inconditionnel, il est impératif de donner la priorité à votre santé mentale et émotionnelle. Au lieu de s'attarder sur des excuses ou des justifications, dirigez votre énergie vers l'avant. Maintenez un comportement calme et déplacez votre attention vers la croissance personnelle et l'amélioration de soi. Dans le cas où la personne qui a causé du tort tente de réintégrer votre vie en demandant du soutien, il est essentiel d'apprendre à dire non. Bien que vous puissiez vous sentir obligé d'expliquer vos raisons, il est important de se rappeler que vous n'êtes pas obligé d'apporter de l'aide à quelqu'un qui a trahi votre confiance. C'est une forme d'auto-préservation pour éviter des conflits inutiles et sortir discrètement de la relation toxique. Accordez du temps pour que les conséquences de leurs actions se révèlent. En vous concentrant sur votre bien-être, vous créez de l'espace pour la guérison et le développement personnel. L'avenir se dévoile naturellement, montrant ce qui est dans le meilleur intérêt des deux parties impliquées. Dans ce processus, vous vous donnez le pouvoir d'établir des limites saines et de cultiver un environnement positif qui favorise votre croissance continue et votre bonheur. Rejoignez-nous dans ce voyage vers l'autonomisation de soi et une vie plus épanouissante. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Lorsque nous nous permettons d'avancer sans avoir besoin d'expliquer ou de justifier nos choix, nous montrons un profond respect pour nous-mêmes et nos limites. Il est crucial de se rappeler que nous ne sommes pas obligés de nous associer à des personnes qui nous font du mal ou ne nous apprécient pas. Chacun de nous mérite d'être traité avec respect pour ce qu'il est vraiment. En choisissant de nous éloigner silencieusement de ceux qui nous font du mal, nous faisons un choix courageux pour notre bien-être émotionnel et notre croissance personnelle, nous permettant de progresser vers une vie plus authentique et épanouissante. Deuxième point. Dans le domaine de la croissance personnelle et de la découverte de soi, le voyage implique souvent non seulement de reconnaître les relations nocives, mais aussi de se débarrasser des objectifs inutiles qui pourraient entraver votre véritable chemin. Il arrive un moment dans la vie où l'importance de la prise de décision devient évidente, vous poussant à agir de manière qui résonne avec votre essence. En ces moments, il devient nécessaire d'évaluer et, si nécessaire, d'abandonner certains objectifs en faveur d'un chemin qui s'aligne mieux avec votre moi authentique. Comprendre que tous les objectifs ne peuvent pas être atteints fait partie de ce processus. Parfois, renoncer à certaines aspirations est essentiel pour faire place à d'autres qui ont une plus grande importance. Cependant, la clé réside dans l'élimination discrète de ces objectifs inutiles sans diffuser vos mouvements à tout le monde autour de vous. Ne laissant aucune trace ni information lâche est crucial car cela protège votre stratégie principale contre un examen inutile. Approchez cela avec intelligence, en apportant progressivement des changements subtils dans votre vie et en abandonnant discrètement des objectifs moins importants. Cette approche stratégique garantit que vos décisions et actions sont guidées par l'authenticité, vous permettant de façonner votre vie en alignement avec qui vous êtes actuellement. En maintenant la discrétion, vous protégez vos plans et intentions, assurant que le déroulement de votre voyage est le reflet de votre vrai moi. Embrassez le processus avec sagesse, comprenant que le chemin que vous choisissez devrait être une expression authentique de votre identité en évolution. Troisième point. Le troisième point souligne l'importance de faire preuve de discrétion lorsqu'il s'agit de partager des jugements sur les autres, en particulier des opinions négatives. Il exhorte les individus à considérer attentivement l'image qu'ils projettent lorsqu'ils parlent défavorablement de quelqu'un. Plutôt que de contribuer à enrichir les conversations ou de participer à des dialogues intéressants, choisir de charger l'atmosphère de négativité peut avoir des effets durables sur les relations personnelles. Le conseil ici est clair, s'abstenir d'exprimer ouvertement des jugements négatifs et éviter de déclarer des préférences ou des aversions personnelles. Passons au quatrième point, qui souligne la nécessité de la discrétion dans tout ce type de relation,
qu'il s'agisse d'amitié ou de partenariats amoureux. La suggestion est de retenir les détails intimes et de résister à la tentation de déverser les raisons de la fin d'une amitié ou d'une relation. La raison en est que l'intimité partagée est un espace sacré réservé aux individus impliqués, et les étrangers n'ont pas nécessairement besoin d'être informés des subtilités de ces connexions personnelles. Décourager le partage de disputes ou de situations difficiles aide à éviter la propagation de commérages, préservant la complexité et les nuances des relations en question. Dans les moments de conflit interne ou lorsque la nécessité de traiter des émotions se présente, le conseil est d'engager un dialogue privé avec soi-même. Réfléchir sur la situation en interne permet une analyse plus introspective et réfléchie de ses sentiments et expériences. Cela souligne également que l'envie de partager de telles affaires personnelles avec d'autres peut indiquer des blessures non résolues qui méritent un examen attentif et une auto-réflexion. Aborder les problèmes au sein d'une relation est jugé crucial, mais le conseil ici préconise de traiter de telles questions en privé. En gardant confidentiels les problèmes relationnels, les individus peuvent faciliter un processus d'acceptation et de guérison tout en préservant la vie privée et la dignité de toutes les parties impliquées. En essence, le thème général est de naviguer dans les relations avec un sens de la discrétion, reconnaissant l'équilibre délicat entre l'ouverture et la préservation de l'intégrité personnelle et relationnelle. Cinquième point. Le cinquième point souligne l'importance de maintenir son sang-froid pendant les périodes de tension, conseillant aux individus de s'abstenir d'élever la voix en présence d'autres personnes et de maîtriser la frustration excessive ou la colère. Au lieu de laisser ces émotions intenses d'escalader, le conseil est de rediriger cette énergie vers des actions qui produisent des résultats bénéfiques. Cela implique d'utiliser l'état émotionnel intensifié comme catalyseur pour faire progresser les objectifs de vie personnelle et en même temps d'entraîner le corps à gérer efficacement le stress. La recommandation est de contenir et de réfléchir sur ces émotions, reconnaissant leur présence et leur importance, mais en canalisant l'énergie accumulée vers des efforts qui contribuent positivement à la croissance personnelle. Procéder avec prudence et discrétion est souligné comme crucial, car perdre le contrôle en période de tension peut exposer des vulnérabilités et potentiellement tendre les relations. La dispersion discrète de la tension est préconisée par le biais de la résolution proactive des problèmes, de l'accomplissement des responsabilités et de l'utilisation du temps comme allié dans la gestion du stress. Le conseil ici est d'éviter de divulguer ouvertement les difficultés personnelles et de se concentrer plutôt sur la valorisation de ce qui est déjà présent dans la vie. Cultiver un sentiment de gratitude devient un puissant antidote à la tension, offrant un changement de perspective qui contribue au bien-être émotionnel global. De plus, le conseil encourage à trouver des moyens silencieux de soulager la pression émotionnelle, à rechercher un équilibre interne et à adopter des approches plus saines pour faire face aux défis. Cela implique une compréhension nuancée de ces émotions et un engagement à les aborder de manière constructive, garantissant que l'énergie générée par la tension se transforme en une force pour le changement positif et le développement personnel. En essence, le cinquième point souligne le potentiel transformateur de la redirection de l'énergie émotionnelle vers des actions constructives, tout en préservant le sens de la discrétion et de la gratitude. Sixième point. Le sixième point souligne l'importance de se tenir éloigné de l'habitude néfaste de se comparer constamment aux autres. Il préconise de reconnaître que chaque personne suit un chemin unique, atteignant des jalons et des succès distincts qui devraient être valorisés en eux-mêmes, sans avoir besoin de comparaison. La mise en garde contre cette habitude repose sur la compréhension que de telles comparaisons peuvent avoir un impact négatif sur l'état émotionnel et le bien-être global, agissant comme un obstacle à la croissance personnelle. L'habitude de mesurer constamment sa vie par rapport à celle des autres peut éroder l'estime de soi, car elle ouvre la porte au piège périlleux de la comparaison défavorable. Cette mentalité a tendance à orienter l'attention vers les lacunes perçues plutôt que de reconnaître les forces et les réalisations individuelles. En éliminant activement la tendance à s'engager dans une comparaison constante, les individus peuvent cultiver la gratitude pour leurs propres circonstances, célébrer les progrès personnels et embrasser la compréhension que chaque personne a son propre ensemble unique de forces, de défis et de chemins de vie. Plutôt que de se fixer sur les réalisations ou les jalons des autres, le conseil encourage à changer de perspective pour se concentrer de manière plus productive sur son propre apprentissage et développement personnel. Cette redirection permet une mentalité plus saine qui apprécie les progrès individuels sans le poids inutile des comparaisons externes. Adopter cette mentalité protège non seulement le bien-être émotionnel, mais favorise également un environnement positif propice à une amélioration continue de soi. En essence, le sixième point promeut une mentalité d'auto-appréciation et de gratitude, exhortant les individus à se libérer des chaînes de la comparaison et à se concentrer plutôt sur leur propre parcours unique de croissance et de développement.
Reconnaître et valoriser ses propres forces et réalisations devient un socle pour une vie épanouissante et affirmation de soi. 7e point. Le 7e point souligne l'importance d'utiliser les médias sociaux de manière consciente et discernée. Il encourage les individus à imaginer leur vie comme un livre captivant, rempli d'histoires uniques, de leçons et d'aventures. Les médias sociaux, dans cette analogie, sont comparés à une vaste bibliothèque où des millions d'autres histoires sont partagées chaque seconde. Bien que l'afflux constant de récits numériques soit indéniablement excitant, il existe un danger subtil de tomber dans le piège de la comparaison continue en feuilletant les pages lumineuses de ces histoires en ligne, mesurant inévitablement leurs chapitres difficiles par rapport aux moments forts soigneusement sélectionnés des autres. Pour contrer les effets négatifs de cette comparaison injuste et irréaliste, le conseil est de limiter la consommation des récits numériques. Cela implique de définir consciemment des moments spécifiques de la journée pour vérifier les médias sociaux plutôt que de permettre qu'ils dominent chaque instant éveillé. En établissant cette structure, les individus peuvent empêcher les médias sociaux de consommer un temps excessif et une bande passante mentale. Une autre stratégie efficace mise en avant dans le 7e point est de questionner l'intention derrière chaque interaction en ligne. En se demandant si l'engagement sert un objectif constructif ou est simplement un moyen de passer le temps de manière futile, les individus peuvent différencier entre une utilisation productive et une consommation passive. Cette approche réfléchie favorise une relation plus intentionnelle et consciente avec les médias sociaux. De plus, le conseil encourage les individus à reconnaître les signes indiquant que les médias sociaux peuvent avoir un impact négatif sur leur humeur ou leur estime de soi. Si des sentiments de mécontentement ou d'envie surviennent, cela peut indiquer qu'une pause de ces plateformes est nécessaire. Cette pause peut être utilisée pour renouer avec des activités qui apportent une joie et une satisfaction authentique dans le monde réel, comme consacrer du temps à un passe-temps ou simplement profiter de la nature. En adoptant ces pratiques, les individus non seulement protègent leur santé mentale, mais réduisent également le besoin constant de se comparer aux autres. Le 7e point encourage une approche équilibrée et réfléchie de l'utilisation des médias sociaux, soulignant l'importance de maintenir une relation saine avec les plateformes numériques pour le bien-être général et une vie hors ligne plus épanouissante. 8e point. Le 8e point explore le pouvoir transformateur de se libérer de la recherche incessante d'approbation externe. Il invite les individus à imaginer une scène métaphorique où ils se tiennent sous les projecteurs, entourés d'une foule d'opinions dictant comment ils devraient se comporter, parler et exister. Ce scénario vivant met en évidence la nature écrasante de la recherche de validation auprès de sources externes. L'image contrastée de descendre de la scène dans un espace tranquille et serein sert de métaphore pour adopter une mentalité où son propre avis revêt une importance suprême. La métaphore souligne l'importance de reconnaître et de valoriser sa propre voix au milieu de la cacophonie des attentes externes. Le point argumente que lorsque les actions et les décisions sont enracinées dans la quête d'approbation, les individus peuvent s'éloigner de leur essence authentique et de leurs désirs. L'analogie de tenter de porter un vêtement qui ne convient pas simplement pour plaire aux autres résume l'inutilité de chercher la validation au détriment de l'authenticité personnelle. Pour contrer cette tendance, le 8e point préconise la pratique de renforcer l'estime de soi, d'apprécier ses qualités uniques et de célébrer les réalisations avec l'encre de l'authenticité et du courage. Il encourage les individus à se rappeler des moments de satisfaction profonde, soulignant que ce sont souvent des moments où l'on s'est aligné sur ses valeurs et croyances personnelles, indépendamment des opinions externes. Pratiquer l'authenticité dans la vie quotidienne implique de créer un environnement positif et de s'entourer de personnes qui apprécient l'authenticité et la positivité dans les interactions. Le conseil ici est de construire un système de soutien qui favorise une attitude positive, permettant la gestion du stress et la surmonte collective des défis. La résilience est mise en avant comme un élément clé pour s'adapter aux adversités tout en maintenant un équilibre émotionnel, contribuant finalement au bien-être global. Le 8e point souligne également l'importance de s'engager dans des activités qui apportent joie et détente, mettant en avant leur rôle dans la contribution à la santé holistique et à l'amélioration de la capacité à naviguer dans les défis de la vie. En essence, le 8e point encourage les individus à se libérer des chaînes de la validation externe, favorisant un environnement qui leur permet d'embrasser l'authenticité, de cultiver la résilience et de prioriser leur propre bien-être. Le 9e point explore l'équilibre subtil entre l'expression authentique de soi et la nécessité de la vie privée et de la discrétion, en utilisant la métaphore d'une relation comme un jardin secret, un espace où les émotions, les rêves et les moments spéciaux sont cultivés. Cette métaphore souligne la nature sacrée d'une relation, méritant le plus grand respect et soin. Lorsqu'une relation, qu'il s'agisse d'une amitié ou d'une romance, arrive à sa fin, il est naturel de ressentir de la douleur, de la confusion et le besoin de traiter les événements qui se sont produits.
Cependant, il est crucial de reconnaître que les détails de ce jardin métaphorique, cette histoire partagée, appartiennent exclusivement aux individus impliqués. Les conseils fournis dans le 9e point mettent l'accent sur le fait de se donner du temps et de l'espace pour guérir après la fin d'une relation. Il encourage la réflexion introspective, permettant le traitement des émotions sans nécessairement chercher une validation externe ou un réconfort immédiat. L'accent est mis sur se tourner vers l'intérieur et se demander quelles leçons peuvent être tirées de la relation et comment ces leçons peuvent contribuer à la croissance personnelle. La pratique de maintenir la discrétion et la vie privée est soulignée comme primordiale à la suite d'une relation. En respectant les moments partagés et en les maintenant dans les limites de la relation, les individus préservent la vie privée et la dignité des deux parties impliquées. Cela contribue non seulement au bien-être émotionnel des individus, mais garantit également que les expériences partagées sont traitées avec le respect qu'elles méritent. En essence, le 9e point encourage une approche réfléchie et respectueuse des dynamiques post-relationnelles. En considérant une relation comme un jardin secret et en reconnaissant la nécessité de la réflexion personnelle et de la vie privée, les individus peuvent naviguer avec grâce dans les complexités des fins de relation, préservant la dignité de tous les impliqués et favorisant leur propre bien-être émotionnel dans le processus. 10e point. Dans le 10e point, l'accent est mis sur l'importance de se libérer des attentes irréalistes. En établissant une analogie avec les voiles d'un navire se dirigeant vers des rêves et des objectifs, la métaphore souligne que les attentes, lorsqu'elles sont de taille appropriée, peuvent guider les individus sur leur cours désiré. Cependant, lorsque ces attentes deviennent démesurément grandes, elles risquent de diriger les individus vers des eaux turbulentes de déception et de mécontentement. La comparaison métaphorique assimile les attentes irréalistes à des cartes promettant des trésors qui n'existent pas, conduisant à la poursuite d'idéaux de perfection inatteignables en soi, chez les autres et dans diverses situations. Le conseil ici est de libérer ces attentes irréalistes, permettant à la vie de se dérouler de manière plus naturelle et paisible. En faisant cela, les individus créent de l'espace pour des surprises et des joies inattendues qui n'auraient pas pu être méticuleusement planifiées. La comparaison métaphorique des attentes à des bougies sur un navire est introduite, suggérant que chaque attente contribue à naviguer vers des rêves et des objectifs. Cependant, lorsque ces bougies métaphoriques sont trop grandes, représentant des attentes irréalistes, elles peuvent à nouveau conduire les individus vers des eaux turbulentes de déception et de mécontentement. Renoncer à ces attentes irréalistes est présenté comme un moyen de permettre à la vie de s'écouler de manière plus naturelle, favorisant une ouverture aux joies et aux surprises inattendues. L'idée d'attendre l'inattendu est proposée comme une approche inspirante pour naviguer dans la vie. En ajustant les voiles à la réalité du voyage et en appréciant la beauté du processus avec tous ses détours et découvertes, les individus sont encouragés à adopter une mentalité plus flexible et adaptative. En essence, le 10e point plaide en faveur d'une approche réaliste et ouverte de la vie, suggérant qu'en abandonnant les attentes irréalistes, les individus peuvent naviguer avec plus de facilité et trouver de la joie dans l'imprévisibilité du chemin qui s'annonce. Ces 10 aspects, discrètement éliminés de votre vie, ouvrent la voie à un voyage de découverte de soi, de croissance et d'authenticité. Chaque point souligne le fragile équilibre entre exprimer votre vraie nature et faire preuve de discrétion. En intégrant ces principes dans votre vie, vous pouvez naviguer votre parcours personnel avec plus de sagesse, de compréhension et de respect tant pour vous-même que pour les autres. J'espère que cette vidéo vous a apporté des perspectives précieuses, tout comme elle l'a fait pour moi. Derrière cette voix se trouve une personne qui a affronté ses propres défis et comprend les complexités de la croissance personnelle. Restez connecté avec le Créateur et continuez à apprendre et à évoluer dans votre parcours unique. Si vous avez trouvé le contenu utile, n'oubliez pas d'exprimer votre soutien en laissant un like, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification pour rester informé des prochaines sorties. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de réflexion personnelle et d'autonomisation. Que votre chemin soit rempli d'apprentissage continu, de transformation positive et de l'expression authentique de votre vraie nature.